Bonjour et bienvenue aux journées Focus Métier en gestion du patrimoine de l'école ISCAE. Nous sommes aujourd'hui avec Sacha Lipov, client account manager pour UBS Monaco, société spécialisée dans la gestion de patrimoine et les family office. Bonjour Sacha. Bonjour John et bonjour à tous. Alors pourriez-vous nous parler de votre métier et de ses spécificités? Alors oui, donc mon métier est donc client account manager. C'est l'équivalent d'assistant conseiller clientèle. J'accompagne donc le conseiller clientèle dans toutes les démarches formulées par les clients, toutes les demandes. Et au quotidien, on gère le suivi des clients. Donc vous me disiez que c'est un travail en binôme. Tout à fait. Le conseiller reçoit des demandes des clients, que ce soit lui uniquement ou à la fois moi directement. Et ensuite, on répond au mieux aux différentes demandes. Et on prépare ensemble les entretiens, les propositions d'investissement, les différentes mises à jour réglementaires, etc. Alors quel est votre parcours et pourquoi avoir choisi ce métier? Alors mon parcours a été un peu spécifique. Après mon bac S, j'ai voulu me rapprocher de la banque parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, que ce soit les chiffres, le contact avec la clientèle. J'ai donc fait un BTS banque en 1 an au lieu de 2. C'était un programme régional de formation auprès de l'Institut bancaire de formation à Nice. Ça m'a permis de faire mon BTS en 1 an avec 2 périodes de stage. Et suite à ça, j'ai voulu continuer avec du coup une licence qui était le DEES, Diplôme européen d'études supérieures, spécialisé sur la place bancaire monégasque. C'était avec l'Institut bancaire de formation également, et ça m'a permis de découvrir l'alternance. Je suis donc rentré en alternance à UBS Monaco en septembre 2014 dans le cadre de cette licence, et j'ai ensuite pu enchaîner avec un Master 1 et Master 2 au sein de l'ISCAE. Toujours avec UBS Monaco qui avait pu me garder et me proposer l'alternance. Alors du coup, une question que l'on pose actuellement, c'est est-ce que votre métier a eu des modifications suite au Covid? Alors pendant la période Covid, une des principales problématiques a été la partie risque transfrontalier, du fait qu'on soit donc à Monaco, qu'on ait une clientèle qui est dans différents endroits du monde, et le fait que notre domicile soit en France nous limitait beaucoup dans ce qu'on pouvait faire, dans les activités qu'on pouvait mener en télétravail. Donc le télétravail n'a pu être mis en place que pour certains employés qui étaient plus dans les fonctions back-office. En l'occurrence, pour ce qui nous concernait nous, on a continué du présentiel afin de pouvoir continuer d'aider nos clients, de passer des ordres avec eux, etc. Et donc pouvoir continuer de les servir sans avoir cet aspect transfrontalier qui est problématique d'un point de vue juridique. Et on termine par, pour vous, quels sont les avantages de l'alternance dans votre métier? Alors l'alternance, ce qui est très important, c'est que au final, on va de plus en plus dans les métiers de la banque et de manière générale dans les métiers d'entreprise, demander des vraies compétences plutôt que l'aspect plutôt théorique des choses. L'avantage de l'alternance, c'est qu'on va pouvoir commencer à être formé, on va pouvoir être réellement efficace sur de nombreux aspects, acquérir de l'expérience. Au final, on est rapidement considéré comme un employé à part entière. La seule chose, c'est que le temps est un peu différent. Mais au final, on peut commencer à emmagasiner de l'expérience, on est déjà considéré comme employé, et au moment où on arrivera sur le marché du travail, on aura des vraies compétences à mettre en avant, et on aura aussi des personnes qui pourront nous recommander parce qu'ils auront vu notre travail. Le test l'initial fait qu'on a un diplôme qui effectivement nous permet de développer des compétences, mais qu'on peut moins mettre en avant lorsqu'on est face à une vraie entreprise. Et du coup, c'est ce que vous me disiez, les 2 années d'alternance au sein de l'entreprise qui, au final, vous a gardé, vous permettent d'avoir 2 ans d'expérience supplémentaire par rapport à un employé qui serait rentré à l'année 1, à l'année 1, pardon. Tout à fait. Au final, ça a même fait 3 parce que j'avais fait donc la licence avant de faire le Ah oui. 1 et 2. Et donc finalement, j'ai commencé mon entrée dans l'entreprise en 2014 et au final, j'ai enchaîné chaque année de contrat de professionnalisation jusqu'à faire le CDI le lendemain de la fin du Master 2. Donc tout s'est parfaitement enchaîné et c'est vrai que c'est un vrai plus pour grandir et évoluer au sein de la banque. Merci pour toutes ces informations et on se retrouve donc samedi prochain dans les journées portes ouvertes de l'école où vous pourrez parler directement avec notre invité. Bonne journée Sacha et à samedi, au revoir. Tout à fait, merci, bonne journée à tous. Au revoir.